Nous sommes donc de retour dans cette édition du 14 juillet 2022 du live de TV Finance et dans notre débat économique avec Monsieur Béchade, Philippe Béchade et Monsieur Charles Sana. Messieurs, on continue. Donc on a bien compris que l'inflation allait continuer à augmenter, que ce sont les précaires finalement qui vont en pâtir le plus. Charles, vous faisiez référence aux Gilets jaunes, à la région dans laquelle vous êtes et qui finalement est un peu un foyer de difficultés et de contestation. Est-ce qu'on peut supposer que cette situation macroéconomique va entraîner inévitablement une insurrection ? Oh non, pas du tout. Tout dépend évidemment de la manière dont ça va être traité. D'ailleurs, souvenez-vous, le mouvement des Gilets jaunes commence un samedi de novembre parce que on a augmenté le prix des carburants en augmentant une taxe. C'est une décision d'État. L'État n'était pas obligé d'augmenter cette taxe. Il n'était pas obligé d'augmenter les prix des carburants. Et donc là, les gens vont en vouloir terriblement au gouvernement parce que on les empêche de travailler, on se moque d'eux. Quand le prix des carburants va augmenter parce qu'il y a des problèmes avec Poutine, parce qu'il y a la guerre, les gens vont pas sortir dans la rue en cassant les vitrines et en mettant le feu à l'ambassade de Russie. Ils savent que ce sont des événements extérieurs et il y a une véritable intelligence, une véritable compréhension populaire des choses et ça n'a strictement rien à voir et les gens ont bien raison. Il y a ce que l'État fait et puis ce qui peut faire mal finalement les gens lui disent tu fais mal et puis il y a des choses qui s'imposent à nous eh bien on fait avec. Ça ne veut pas dire qu'on est content, mais on fait avec. Donc déjà, la manière dont arrivent les problèmes joue énormément sur la réaction des gens. Et c'est tout à fait logique, c'est extrêmement rationnel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que finalement, regardez, il y a 3 ans, avec les Gilets jaunes, cette même administration, ce même gouvernement, augmente une taxe, persiste dans l'erreur pendant des mois et des mois et des mois et même des années, alors que bon, n'importe quelle administration douée d'un petit sens politique aurait dit hop, on suspend, on réfléchit, on regarde, la France ne se serait pas enfoncée dans une crise qui était sans intérêt. Surtout quand vous voyez que 2 ou 3 ans après, l'État est obligé de faire open bar, d'ouvrir les vannes, que ce soit le quoi qu'il en coûte de la pandémie ou que ce soit maintenant une forme de quoi qu'il en coûte anti-inflation pour éviter justement les problèmes sociaux. Donc tout ça, quand on le remet en perspective, c'était une erreur politique fondamentale que de créer, de laisser se développer le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est vraiment de l'amateurisme politique. Ceci étant dit, pour répondre pleinement à votre question sur le risque d'insurrectionnel. Alors non, plutôt des mouvements sociaux, plutôt des râleries. Il n'y a pas de raison, apparemment, il va y avoir un traitement social de cette inflation et c'est plutôt bien et c'est plutôt raisonnable. Donc normalement, ça devrait permettre de maintenir une stabilité et d'éviter d'avoir des problèmes majeurs. Alors, est-ce que ça sera 20 milliards qui seront décidés à l'Assemblée? Est-ce que ça sera 100 milliards? Est-ce que ça sera des chèques? Est-ce que ce sera des tickets de rationnement? Peu importe la forme que ça prendra. Globalement, tout le monde est d'accord pour avoir un traitement social et pour éviter les gros problèmes. Le sujet, il n'est pas là, en fait. À court terme, il va y avoir un traitement social et à court terme, il n'y aura pas d'instabilité insurrectionnelle, éventuellement des instabilités sociales, mais rien d'ingérable. Le véritable sujet, c'est combien de temps est-ce que le traitement social va pouvoir durer. Et c'est bien là tout le nœud, et je vous ramène encore une fois à cette baisse de l'euro. Les marchés font le pari que l'euro va être et que la BCE va être obligée de monétiser avec des taux extrêmement bas et de l'argent encore gratuit, son incapacité à faire du traitement social de l'inflation autrement que par plus d'argent et son incapacité à payer les dettes autrement que par du plus d'argent et de l'argent créé pour payer les anciennes dettes. C'est ça que les marchés sont en train de nous dire. Et je pense que le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, quand on va arriver au bout de ça et que les marchés vont dire, l'euro, c'est quoi? L'euro, c'est le dollar zimbabwéen? L'euro, c'est une monnaie de singe? L'euro, c'est
c'est un ramassis de pays qui soit coupe le chauffage, comme ils vont le faire en Allemagne. Hein. En Allemagne, ils vont pas aider les gens à payer leurs factures. Hein. Ils vont couper le chauffage et ils vont mettre des pulls. En France, on va faire quoi? On va demander aux gens de mettre des pulls et on va leur couper le chauffage, ou on va faire semblant de pouvoir continuer à payer le chauffage. Voilà, le vrai sujet, c'est celui-là à un moment donné, quand vous avez saccagé vos finances publiques, quand vous avez saccagé vos recettes publiques, quand vous avez saccagé la productivité de votre pays, quand vous avez saccagé le coût de votre travail, quand vous avez saccagé l'envie d'entreprendre et la capacité de création d'une nation, quand vous l'avez transformé quasiment en État soviétique avec des prélèvements de l'État, de la sphère publique dans le PIB de presque 60%, eh bien, vous êtes au bout d'un système. Et c'est ça le véritable sujet, c'est combien de temps ça va encore pouvoir Combien de temps ça va véritablement durer, ces aides, cette accalmie sociale finalement, ce que vous dites. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Charles? Alors, je suis d'accord, mais je vais un petit peu élargir les observations au-delà de nos frontières. Les Pays-Bas sont depuis presque 10 jours maintenant dans une situation quasi insurrectionnelle, avec des manifestations d'agriculteurs, notamment éleveurs et producteurs céréaliers, parce que le gouvernement, appliquant une des directives de Bruxelles, enfin de l'UE, décide qu'on doit utiliser moins d'engrais. Alors, ils n'ont même pas besoin de le décider parce que avec une tonne d'engrais passée de 200 à 850 dollars la tonne, déjà, les agriculteurs vont être un petit peu obligés d'en utiliser moins. Par contre, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'en plus de ça, l'État néerlandais a voulu également réduire le nombre d'élevages bovins, production de lait, etc. Donc, la moindre étincelle, la moindre maladresse politique, ou parce que le gouvernement néerlandais a voulu se faire bien voir de l'UE, ça a mis le pays là carrément à l'arrêt. Beaucoup de supermarchés sont vides, il n'y a plus de nourriture dans les rayons, il n'y a plus de produits frais, il n'y a plus rien. Évidemment, on n'en entend pas du tout parler ici, mais je peux vous assurer qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas que la moutarde qui manque, il y a tout le reste, hein. Il manque la salade qui va avec, il manque les légumes, etc. En Italie, là aussi, on n'entend pas parler, mais depuis avant-hier, l'affaire des Uber Files a mis des dizaines de milliers d'Italiens dans la rue. Les chauffeurs de taxi, notamment, étaient hier devant le Parlement et scandaient dans la rue Draghi descend ou c'est nous qui allons monter. Vous n'entendez parler de rien dans nos médias, mais je peux vous assurer que partout en Europe, il y a des foyers de protestation et que la moindre maladresse peut transformer, comme on dit là, on est en période de sécheresse, eh bien la moindre étincelle peut complètement embraser le maquis. Voilà. On marque une dernière pause et juste après on va parler de ces pénuries dont vous venez de faire référence. À tout de suite.